c'est la première fois que je fais ça pendant qu'il fait jour. Regardez, je vous prouve, il fait jour. Parce que je me suis levée tellement tard que maintenant il fait jour. Donc, c'est le jour 9. Ça pourrait aussi être le... Vous savez où il est? Il est là. Oui, dans son petit coin que je vous ai expliqué qu'il a l'impression d'être bloqué. Personne ne sait pourquoi, vraiment. Mais donc, Achille, s'il te plaît, tu nous as interrompu. Donc, c'est le 6 à l'envers. Donc c'est le jour 9, va te faire cuire un œuf. Parce que je l'aime bien cette rime là, donc voilà, c'est le jour 9, bonsoir et bienvenue. Achille, viens, viens bibou. Tu n'es pas aussi gros que tu le crois. Tu peux vraiment passer. Genre si je te motive avec un doudou. Regarde, oulala, tu passes. Et oui, c'est un miracle de Noël. Il est passé, oui. Bonsoir, cette vidéo est sponsorisée, oui, on est content. C'est le thé, c'est mon thé du jour. Et donc comme d'habitude, on est sponsorisé par Ana Luisa, cette marque de bijoux américaine. Je vous en avais déjà parlé en novembre parce qu'ils faisaient les soldes du Black Friday, sauf que cette fois-ci, ils font les soldes d'hiver, enfin les soldes de Noël. Et donc, encore une fois, très bonne occasion pour acheter des cadeaux. Donc encore une fois, ça arrive hyper vite, hein. Ça vient des États-Unis, mais j'ai jamais eu un truc qui arrive aussi vite des États-Unis. Genre, c'est livré par DHL et ça arrive très très vite. Si vous commandez maintenant, ça arrivera à temps pour Noël, pour les petits cadeaux. Cette fois-ci, c'est tous des bijoux pour ma maman parce que je veux offrir des choses à ma maman pour Noël forcément. Et elle adore les bijoux, elle adore ses bijoux. Donc je lui ai fait choisir, voilà, dans le catalogue. Elle a choisi plein de petits colliers et une gourmette aussi. Attendez, je vais vous montrer la gourmette en premier. Donc, je vais enlever ma motte. Enfin, nous on appelle ça une gourmette, mais en fait c'est un bracelet. C'est un bracelet comme ça. Donc ça arrive tout dans des petits paquets trop mimes avec une petite étiquette. Ah, c'est bien, il y a écrit quelque chose. Alors regardez, je vais vous faire un gros plan. Donc voilà, ça fait style un peu gourmette comme ça avec un petit strass au milieu. Et derrière, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit Time to Rise. Donc c'est notre temps de s'élever. C'est pour ça que je suis traductrice. Et donc c'est une espèce de petite fermeture comme ça avec un carré. Et je pense que faut appuyer et qu'on peut fermer comme ça. Oh là là, j'aime bien ça. J'aime bien ce système. Et donc, je sais pas si je vais réussir à me la mettre toute seule. Je la mettrai à ma maman. Si, en plus, je pense que c'est plus pratique de faire ça pour se le mettre tout seul que... Ah oui, c'est hyper pratique. Donc voilà, puis il suffit de resserrer, puis après il y a des petits gling-gling qui pendouillent. Et c'est hyper pratique à mettre tout seul en fait, cette fermeture-là, donc j'aime trop. Et malheureusement, ce sera pas pour moi, ce sera pour ma maman. Mais je vais lui piquer. Oups, chut, ne lui dites pas. Et puis elle a choisi deux petits colliers. Alors il y en a un, celui-ci c'est un collier ras du cou, c'est un petit peu un choker, j'ai l'habitude de mettre ce genre de collier si jamais vous voyez les colliers ras du cou en fait. Voilà, c'est un petit choker avec des strass, je vais en profiter pendant qu'elle est pas là, je vais lui piquer. C'est bien parce qu'il y a une chaîne assez longue, donc du coup si vous avez un petit cou, ça va. Si vous avez un gros cou de dindonne comme moi, ça va aussi. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Vous avez un énorme zoom sur mon grain de beauté et mon cou de dindonne. Mais regardez comme c'est beau, c'est tellement fin et tout. Oh là là. J'aime trop. Je trouve ça magnifique. Et le dernier collier qu'elle a bien aimé, c'était ce petit collier là avec un petit carré et un petit strass au milieu. Voilà, donc il y a toujours une petite protection sur le bijou. Celui-là aussi je vais le piquer. Oups. Vraiment moi j'aime bien offrir des cadeaux pour après les piquer aux gens. Regardez comme c'est beau et comme il va bien avec celui-là. Il est trop beau. Regardez avec le petit strass, c'est un petit carré. Il est simple mais j'aime trop et donc c'est trop beau. Je vous montre mon décolleté. Oh là là, scandalous. Et donc si jamais vous voulez faire des petits cadeaux, voilà, n'hésitez pas, il y a les soldes de Noël et donc du coup c'est beaucoup moins cher sur tout le site, hein, sur tous les bijoux. Et vous avez toujours mon petit lien en barre d'infos qui fait que quand vous passez par mon lien, on sait que c'est mon lien, vous voyez. Merci à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ah mais maintenant je vais plus les enlever par contre.
C'est un problème, je les aime trop. J'ai fait mon petit thé, j'ai fait le thé Saint-Nicolas, que j'avais eu le 6 du coup à la Saint-Nicolas. Et ma foi il est très bon. Enfin il est meilleur que les autres parce qu'ils sont un peu plus d'autres arômes. Ça sent beaucoup le thé noir, beaucoup, mais c'est un peu aigre. Vous voyez, le thé noir. Mais ça va, il y a quand même un petit peu de saveur dedans. Et donc vraiment, il est pas mal celui-là. Vous avez vu ma tasse du jour, bonjour? Elle est pas mignonne, elle est trop choupie. C'est encore Action, de toute façon toutes mes tasses c'est Action. Et mon petit choucli c'est aussi Action. C'est un petit sucre d'orge. Si vous entendez des petits crou-crou, hein, vous savez que c'est la mascotte. La mascotte, de toute façon, il va dans son petit coin, il aboie parce qu'il est coincé. Enfin, comme d'habitude, quoi. Hein. Et devant moi, j'ai mes petites décos que j'ai achetées hier avec mon papin. Donc je pense que je vais faire mon papin de Noël, là. Je vais aller faire mon papin de Noël et je vais lire. J'ai envie de lire aujourd'hui, je suis très fatiguée. J'ai redormi ce matin là. Cette nuit j'ai dormi genre à 21 h, après je me suis réveillée à 2 h du matin. Après impossible de dormir jusqu'à 5 h. J'ai redormi ce matin mais en me réveillant à 10 h, bah j'étais encore fatiguée, j'ai encore redormi, enfin bref. Je vais jamais me remettre de ce voyage à Paris. Je pense que les personnes normales il leur faut genre une nuit ou peut-être un week-end pour se remettre. Moi il va me falloir 3 mois. Que je suis fatiguée. Je suis fatiguée mais bon c'est pas grave, on va se reposer aujourd'hui. Comme ça je pourrai lire aussi, je vais me poser. Je vais lire ma lecture commune avec Mika. Je vais lire le livre sur lequel on m'a hypé parce que j'ai trop envie. Et je vais faire mon papin parce que j'ai acheté des décos qui sont trop magnifiques. Non mais regardez-moi ça, c'était hyper cher. Et surtout c'est exactement les mêmes que chez Action. Bon ça il n'y avait pas mais il y en avait d'autres qui étaient les mêmes que chez Action. Et chez Action c'est 1 € et là c'était 5 €. La tristesse. Et donc du coup j'en ai pas pris beaucoup mais j'ai pris les plus belles. Genre est-ce que c'est pas les plus belles? Si, moi je pense que c'est les plus belles déco de l'univers. Donc voilà, elles sont magnifiques. Et oui je vous ai dit mon sapin hier, on voulait un faux sapin. Un faux sapin, roi des forêts, mais il y en avait plus du tout. Du coup on a pris un vrai sapin, roi des forêts, qui est peint en blanc, le pauvre petit. Il est au frais au garage et mon père il me dit quand il va rester dans ta chambre genre 3 jours, il va mourir. Mais mon beau papa, j'espère il va pas mourir. Il faut que je prépare le contenu Instagram, voilà, des petites stories et une petite photo. Donc je vais prendre ça, je vais peut-être faire des photos avec mon papin de Noël. Et après je peux les léguer à ma maman. Sauf que je vais lui donner, je les reverrai plus jamais. Et j'aime beaucoup cette gourmette. Elle est très belle. Donc quand elle sera partie au travail, je lui piquerai. Achille. Ah non mais il adore mon tote bag gay. Regardez, je comprends pas. Il l'adore, genre il se couche dessus et il le mange. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas s'il reste un truc dedans. Mais en tout cas je pense qu'il n'y a plus à manger dedans, ça m'étonnerait. C'est juste qu'il revendique ses couleurs. Sachez que Achille, à chaque fois qu'il rencontre d'autres chiens, il aime bien les mâles. Et les femelles, à remarquer. Il aime bien les femelles qui sont 10 fois plus grandes que lui. Voilà, donc il a des goûts un peu spéciaux. Et il adore les mâles aussi. À chaque fois on nous dit ah c'est un mâle, ils vont se battre. Nous on est là non il va pas se battre, il va essayer de lui monter dessus. C'est LGBT life. Et là je crois qu'il vient de me piquer un petit carton qu'il est en train de manger tranquillement sur le sac gay parce qu'il adore le tote bag rainbow. Mais du coup il m'a chopé. Oui, tu m'as chopé un carton Anna Louisa. Et après tu vas le manger. Dis les bêtises aujourd'hui. Hein? Dis. Regardez. Voilà. Sponsor Anna Louisa. Ils ont sponsor Achille. Vous voyez comme c'est tout mangé? Voilà. Merci Achille. J'ai eu le malheur de le faire tomber par terre. C'est ma faute. Oui mais c'est pour toi le carton. Les bijoux c'est pour maman. Le carton c'est pour Achille. Voilà, ça lui fait plaisir. Non, après tu vas le manger. Tu peux pas Bibou. Tu peux pas. Reste sur ton petit sac gay qui représente tes couleurs. Et mange ton petit lion. Voilà. Voilà, mange le petit lion. Voilà.
Oh, ça fait depuis tout à l'heure que je parle et que j'ai pas allumé la caméra. J'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui on avait chillé sous une étoile sur un oreiller, surtout sur un oreiller, et que parce que JPP, comme on dit par chez nous, Jean-Pierre Pernaut, que je vais boire mon petit thé parce que j'aime bien faire des rimes et qu'on va faire le papin de Noël. Voilà, c'est parti mon kiki, à plus dans le bus. Petite pause thé parce que j'ai soulevé cet arbre très très lourd, c'est faux. Il était pas lourd, mais petite pause thé. Et du coup... Guéguille. Oui. Tu veux manger le papin mais il est trop haut pour toi? Bah c'est comme ça. Ça a toujours été l'histoire de ta vie, tout est trop haut pour toi. Je suis désolée, t'y es petit. Et donc du coup, grand débat. Est-ce que vous faites les boules en premier ou est-ce que vous faites les guirlandes en premier? Je sais, le début de cette phrase était très intéressante. Moi je pense... Tu penses quoi, Achille? On met les guirlandes en premier ou on met les boules? Oui, toi t'aimes bien les boules, mais je veux dire... Je pense qu'on doit mettre la guirlande en premier parce que ça doit être trop dur à mettre après une fois qu'il y a les décos. On va dire les décos. Hein, Bibou? On met la guirlande en premier? Oui? Oui, oh là là, t'es gentil. Il se met en dessous du papin, tel un petit cadeau, parce que c'est là que je vais mettre mes cadeaux. J'ai déjà le cadeau de Mika qui est juste là. C'est le cadeau de Mika. Je vais les mettre en dessous du papin. Pour l'instant, il y a Achille, le plus beau cadeau de l'univers. Oui, bah excuse-moi. J'ai dit de l'univers, c'est déjà bien. Ça, c'est des ornements en crochet qu'une abonnée m'avait fait. Je vais les mettre sur le papin. Ça va trop bien avec en plus. Mika, il a fallu qu'on fasse une lecture commune sur le seul livre que je ne peux pas binger. Je suis en PLS, je veux lire la suite. Ce livre, j'aime trop.
Je suis obligée de m'arrêter les gars. Oh là là, quelle horreur. Je suis obligée de m'arrêter. J'ai lu le chapitre 9, donc le chapitre d'aujourd'hui. J'ai lu le 8, celui d'hier. C'est bien quand je suis un peu en retard parce que j'en ai 2 à lire. Et j'aime bien. Mais là, j'ai pas le droit de lire le chapitre 10. C'est la même font, c'est la même police d'écriture que j'utilise sur certaines de mes miniatures. Du coup, j'aime encore plus. Oh là là, c'est tellement bien. Et bah je vais vous dire pareil que d'habitude, pour l'instant c'est la même chose, c'est toujours aussi mignon, toujours aussi bien, j'adore, et toujours aussi romantique aussi, la romance, oh là là. Même si c'est très slow burn, hein, genre vraiment je pense que Elliot et Sora, ben ils vont jamais se l'avouer jusqu'au 24 décembre, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il va pas y avoir de conclusion jusqu'au 24 décembre, donc ils sont encore en mode meilleur ami, mais Elliot il crush trop. Voilà, il est vraiment amoureux de son meilleur ami. Et ça pourrait être embêtant, je pense que si je le bingeais... ça me gratte le nez. C'est une tradition sur ces vidéos que ça me gratte le nez. Mais je pense que si je le bingeais, peut-être que je voudrais que ça aille plus vite ou... Je sais pas, que là j'oublie à chaque fois et puis chaque chapitre c'est encore Elliot qui est en mode ah je suis trop amoureux. Et je sais pas, j'aime bien, peut-être que si je l'avais bingé, ça, pour moi ça aurait duré trop longtemps peut-être, je sais pas. Mais là je trouve ça trop mime, j'aime trop. C'est trop bien, l'écriture est géniale et l'ambiance de Noël, oui. J'aime trop. J'ai envie de lire la suite là par contre, je suis un peu... comme ça, donc je vais laisser tomber. Je vais attendre demain, je vais le remettre sagement dans sa petite pochette. Parce que là je ship tellement, genre mon cœur il est en mode... Voilà, mon cœur il est comme ça, mais vraiment, c'est juste, je veux lire la suite parce que je ship trop, je les aime trop. Mais donc du coup je vais m'arrêter là, sinon je vais péter un câble. Je pense que je vais commencer ça, parce que cette couverture est magnifique et je suis trop hypée pour ce bouquin. Louis il m'a dit que le premier tome était très introductif et qu'il fallait lire tout en trilogie, fallait lire tout d'un coup. Et c'est ce que je dis à chaque fois pour Prince Captif, hein, n'est-ce pas, c'est qu'il faut lire tout d'un coup. Et ça tombe bien parce que j'ai l'intégrale, donc ça tombe bien, je vais pouvoir lire tout d'un coup. C'est vraiment beau ce qu'ils font chez Plume Blanche. Ils décorent toutes leurs pages et tout, c'est hyper beau. Et cette couverture, par contre ça va me stresser parce que genre la décoration elle est dans l'écriture, vous voyez, ça dépasse un peu dans l'écriture, donc je vais loucher sur tous les débuts de page. Mais c'est pas grave. Et j'ai ma petite dédicace, trop fière d'avoir une dédicace quand même. Et j'avais oublié que à chaque fois que je disais Nina, tout le monde mettait Lina avec un L. Et en fait elle m'avait écrit Lina et après elle a remis un N par dessus. Et elle m'a dit: le bien d'un côté du mur et le mal de l'autre, ça semble simple, non? Sans doute, 3 petits points. Bon courage. Bon courage. J'adore bon courage. Le bon courage. Vraiment, il me fait trop rire. Donc bon courage à moi. Il est trop beau ce livre, je vais lire ça. Allez c'est parti, on lit aujourd'hui. Franchement, qui suis-je? Je lis, je sais. Trop de changements dans ma vie. Vous savez quoi? Je vais ouvrir mes calendriers maintenant parce que je veux manger du chocolat. Je veux un Kinder s'il vous plaît. Ça c'est le 10. Où est le 9? Un petit Kinder, ça va être un chocobon. Mais c'est bien, c'est bon les chocobons. Un petit Kinder s'il vous plaît, donnez. Donnez. Je veux. Donner. Oh, ouh, mes préférés. Mes préférés, c'est même pas un chocobon, c'est mes préférés. Vous voyez, je le sentais qu'aujourd'hui ça allait être bien, c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir maintenant. Parce que là je vais commencer mon montage et j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais ça va mieux. Les bijoux. J'ai pas fait le 8. J'ai fait le 8 Kinder. Moi j'ai fait le 8. Si j'ai fait le 8. Oui, j'ai fait le 8.
Ah, je suis bête. Donc c'est le 9. Vous avez vu comme je me suis précipitée vers les Kinder direct en mode oh, j'ai pas fait le 8. Si, si. C'est en pièces détachées. Donc en fait, je pense que ça se met comme ça. Vous voyez? Avec ça là. Je fais à une main. Aïe, oui, je me suis piquée. Je pense que ça se met comme ça. Puis ça doit faire un style en dessous de l'oreille, ça. Enfin, ça doit être derrière l'oreille et ça, c'est devant l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est beau. Faut que je les mette ensemble parce que sinon, je vais perdre les petits machins. Et le thé. Qu'est-ce qu'on a today? C'est un thé noir. Et c'est goût russe. Ça a le goût de quoi, le goût russe? Thé noir de Chine et Sri Lanka. Pourquoi russe du coup? Arôme bergamote, orange et écorce de citron. Pourquoi russe du coup? Le Sri Lanka, c'est vers là. Bah si, quoique la Chine c'est vers la Russie si on... Non, je suis nulle en géographie aussi. Ça se peut, pourquoi goût russe? Sri Lanka, ça se trouve c'est juste à côté. Je suis nulle en géographie, ne me jugez pas. Alors Bibou il a le droit à 2 aujourd'hui. Parce que hier on a eu la flemme. Oh purée, la case 25 elle est énorme. J'espère que c'est un lingot d'or. Où il est le 9? Ça c'est 10. Oui, le 9 il est là-haut, mais le 8 il est où? Ah oui, il était là. C'est vraiment... Ah, c'est sur la case où il y a Achille. Vous avez vu, c'est Achille avec une écharpe. Parce que vous voyez que c'est un 8 ça? Moi j'aurais pas vu, enfin bref. La case Achille. Oh. Le petit bam-bam. Et le 9. Oui, bah oui, oui. Non mais tu vas être gâté là. Ah, oh purée. Attendez, j'ai tout déchiré. Oh non, j'ai tout déchiré. Oh, c'est les mêmes. Oh purée, je vais tous les mettre dans sa gamelle. Et il va se faire un festin. Laissez tomber. Laissez-moi mettre. Voilà, il veut plus enlever sa tête de sa gamelle, hein, donc je pense qu'il est content. Ah, bonsoir, j'ai eu du mal aujourd'hui là, je viens de finir mon montage, il est 18h10, normalement je poste à 18h mais voilà. J'ai eu trop du mal aujourd'hui, j'en avais marre de monter, ça y est j'en ai marre. J'espère que demain ça ira mieux parce que là je vous jure je me suis forcée. D'une force. Oh là là, je reviens pas que je me suis forcée, je suis fière de moi en fait. parce que j'avais envie de retourner dans mon lit et en fait j'avais envie de continuer à lire ça parce que j'ai commencé et je vous jure l'envie était pressante. Telle une envie de faire pipi. Je voulais juste aller dans mon lit avec ma couverture chauffante mais je me suis dit si je me mets là et que je commence à lire, je vais pas m'arrêter. Et donc j'ai fait mon montage, je suis fière. Mais oui, mais je vais continuer. Donc j'ai commencé ça... Tout à l'heure je suis page 40 mais ça commence page combien? Parce que les livres qui... Ouais ça commence page 9 donc j'ai lu 30 pages en fait. Il est tellement waouh. Je m'attendais pas, enfin si, j'avais lu le résumé, ça parle d'une fosse et etc. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit de la dystopie. Je pense que c'est de la dystopie pour l'instant, je comprends pas tout parce que voilà j'ai lu que 30 pages et les mondes de fantasy c'est... Enfin c'est pas un monde de fantasy, c'est une dystopie du coup. Je pense qu'il y a eu la fin du monde. Et on a l'air d'être à Paris, on a l'air d'être en France, parce que je sais pas, les endroits par exemple, lui il habite, mais je connais pas Paris donc du coup je viens d'y aller. Mais par exemple son lycée il s'appelle Clémenceau, lui il habite où déjà plus? Le quartier de Beaumont, c'est pas un quartier à Paris ça? Non? Vous me direz. Son meilleur ami il habite où? Attendez, je vais vous dire les noms, vous allez me dire si c'est dans Paris. Parce que moi je suis de la campagne, I mean. Il habite Plaisance. Non mais Plaisance c'est bien un quartier de Paris non? Je sais pas. Bref, on dirait que c'est dans Paris et que c'est un petit peu après l'apocalypse. Il nous dit le jeune homme donc qui s'appelle Soen. J'espère que je prononce bien, S-O-E-N. Il dit que il habite là et que en fait la ville est entourée de remparts. Il y a des gardes qui gardent les remparts et derrière les remparts c'est la fosse. Apparemment dans la fosse c'est la sauce.
Voilà, c'est-à-dire que il y a des gens, je sais pas ce qu'il y a, il dit qu'il y a des trucs dans la fosse, mais qu'en tout cas s'il atterrit dans la fosse, il va mourir quoi. En gros ça craint, je sais pas si c'est des bêtes ou si c'est des gens, j'ai pas encore compris. On dirait Paris, enfin on dirait notre France en fait, sauf que apocalyptique, post-apocalyptique du coup, parce qu'il y a des remparts et tout, ça a l'air d'être d'autres règles. Et en fait on suit Soen qui est un garçon qui est orphelin, et il nous dit qu'il a perdu ses parents pendant la guerre, donc pareil j'en sais pas trop encore sur ça, mais il a un meilleur ami qui a perdu aussi sa mère pendant la guerre, enfin apparemment il y a eu une guerre, bah je pense, voilà, c'est pour ça que c'est une dystopie. mais donc il est orphelin et en fait il vit chez sa tante. Au tout début on le retrouve, il est en prison. Love to see it. Il est en prison parce qu'il a fait du vol à l'étalage. Et en fait, je crois que c'est son oncle ou je sais pas qui, un mec de sa famille qui le sort. Je crois que c'est son oncle. Je suis pas très bien. Je suis pas tout... Ah non, c'était le meilleur ami de ses parents, ok, ouais, bon, c'est presque la famille. Mais bref, il y a le meilleur ami de ses parents qui va le sortir de prison parce qu'il est avocat. Et qu'il le dépose chez sa tante parce qu'en fait Soen il vit chez sa tante, tout seul avec sa tante, et on voit que il l'a dit à personne, il l'a pas dit au meilleur ami de ses parents, il l'a dit que à son meilleur ami à lui, mais en tout cas il le dit à personne que sa tante est méchante avec lui et le bat et enfin est horrible. Il vit tout seul avec elle lui donne pas à manger. Bref, elle est horrible. Ça il le dit à personne et je pense que c'est pour ça que ça fait plusieurs fois qu'il est en prison et qu'il fait du vol à l'étalage et tout, c'est parce qu'il avait faim je pense. Et il s'est dit on sent dans son dialogue que toutes les bêtises qu'il a fait c'est parce que sa tante est horrible et donc il essaye de survivre en fait. Mais du coup il va être envoyé dans un nouveau lycée parce que jusqu'à maintenant il était dans un lycée à peu près normal apparemment, avec son meilleur ami, mais là ils vont être séparés et il va aller dans un nouveau lycée qui s'appelle Clémenceau du coup, où si vous voulez il y a tous les repris de justice. Voilà, les repris de justesse comme on dit chez nous. Et il va arriver là-bas et apparemment c'est un lycée hyper strict. Et donc j'en suis là pour l'instant, c'est ça, et ça a l'air d'être un petit peu de la dystopie parce qu'il y a quand même des remparts avec des trucs à travers les remparts, donc mais en même temps ça parle de lycée, ça a l'air d'être Paris, mais pas vraiment Paris, vous voyez. Et donc voilà, pour l'instant je suis là, et bah bon, j'ai lu que 3 chapitres, donc non 4, donc on va, voilà, on va se calmer, j'ai encore rien lu, mais donc oui, fini le tome 1, tiens. Oh, le tome 1 il fait que ça. Je vais me lire le tome 1 aujourd'hui. Le tome 2 il fait quoi? Le tome 1 c'est là où il y a mon marque-page, donc ici. Ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Donc le tome 3 c'est le plus long. Et le tome 1 est vraiment minuscule. Mais donc voilà, je suis contente d'avoir l'intégrale parce que je peux plus les tomes de saga. Je veux l'intégrale. Cette couverture toujours aussi magnifique. Et donc je me suis retenue de lire ça. Parce que sinon bah, j'étais dans mon lit toute la journée quoi, c'est pas possible. Comme tout à l'heure je me suis retenue de continuer notre lecture commune parce que je fais que de penser à Sora et Elliot qui sont les héros de notre lecture commune avec Mika, et genre je les aime trop. Et je veux savoir ce qu'ils deviennent le 10 décembre, sauf que c'est demain. Je dois attendre. Donc du coup en attendant j'essaye de m'occuper et de lire autre chose. Voilà. Et donc c'est tout pour ce vlog, il est pas très eventful. Alors il y a des jours où vraiment il y aura rien, bah, comme aujourd'hui, et il y en a déjà eu des jours où il y avait un peu rien, et désolée, ma routine de base c'est être dépressive et passer 2 semaines dans mon lit à rien faire, donc là je me force tellement, vous imaginez même pas, et même en me forçant je fais pas grand chose. C'est triste. Donc voilà, ce sera pas génial, mais je sais que moi personnellement j'aime bien regarder les petits vlogs même s'il n'y a rien qui se passe dedans. Les petits vlogmas des gens, j'aime bien regarder tous les jours même s'ils font rien littéralement, donc j'espère qu'il y aura au moins 2-3 personnes qui aiment bien regarder mes vlogs où je fais rien. Sur ce petit vlog est terminé. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji du jour? Ah bah le jour, il n'y a pas beaucoup d'emojis quand même, mesdames et messieurs. J'ai je trouve pas beaucoup d'émojis de Noël, vous trouvez pas? Bref, j'ai ce livre devant moi et il y a des très jolies fleurs là sur ce livre, et donc mettez n'importe quel emoji fleur, voilà, parce que les fleurs, parce que c'est très beau. Comme d'habitude, de petits pouces en l'air et petit abonnement, ça fait plaisir, ça fait zizir. Surtout que j'ai perdu plein d'abonnés là récemment, je suis en mode ah. Je sais que les vlogmas c'est chiant mais genre je suis triste. Mais bref, donc du coup si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien mes petits vlogmas même s'ils sont nuls, abonnez-vous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.